On va vous transmettre aujourd'hui, donc merci de nous retrouver dans cette émission. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, si vous restez avec nous de bout en bout, vous allez découvrir également des informations capitales, notamment la mise en avant justement de votre pièce d'identité. Voilà. Très important parce que beaucoup de personnes ont beaucoup de problèmes par rapport à ça. Comment se faire établir une pièce d'identité? Est-ce qu'il y a des pièges? Et on a d'autres questions. Comment tu vois ça trosse là? Il y a même il y a des identités ça ou digba. Donne-moi five. Thank you very Et bien much. sûr, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va parler des motifs de rejet des pièces d'identité. Pourquoi on doit vous refuser de ne pas vous faire ou établir une pièce d'identité? Gna-gna-gna. Voilà. Donc, installez-vous confortablement à partir les gars avec le générique de cette émission et on se revient tout à l'heure pour sucer le bonbon de la pause. Oh my God! Je sens que ce bonbon sera doux aujourd'hui, je vous promets. Quel créole! Générique, c'est parti. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Bonjour et bienvenue. Le soleil sera largement dominant dans le ciel à Dapaon. La température enregistrée atteindra les 39 degrés Celsius. En soirée, le ciel sera dégagé et sans nuages et la température retombera vers les 36 et 38 degrés Celsius. À Kara, le ciel sera ensoleillé et sans nuages toute la journée. La température enregistrée atteindra les 39 degrés Celsius. En soirée, les nuages seront absents et la température retombera vers les 35 et 36 degrés Celsius. Vous pourrez profiter du beau soleil aujourd'hui à Sokodé. La température enregistrée atteindra les 38 et 39 degrés Celsius. En soirée, les nuages seront absents et la température retombera vers les 35 et 36 degrés Celsius. À Takwame, ce sera un beau soleil sans nuages. La température enregistrée pour la ville atteindra les 36 et 39 degrés Celsius. En soirée, le beau temps sera de la partie et la température retombera vers les 30 et 33 degrés Celsius. Le soleil sera prédominant dans le ciel à Thiévier. La température enregistrée atteindra les 32 et 38 degrés Celsius. En soirée, le ciel sera dégagé et sans nuages et la température retombera vers les 29 et 33 degrés Celsius. À Lomé, la capitale, le soleil brillera dans le ciel. La température enregistrée atteindra les 31 et 36 degrés Celsius. En soirée, le beau temps sera de la partie et la température retombera vers les 29 et 34 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. Alors, le parfum noisette, chocolat vanille, ça dépend de ce que vous appréciez. Mais dans notre émission aujourd'hui, on vous fait vraiment un gros mélange de saveurs et de senteurs. Exactement. Avec nous. Miss Ruth, d'ailleurs, a lancé les hostilités en vous faisant savoir qu'elle prend le parfum miel. Parce que quand tu vois, quand elle... T'as vu tout à l'heure, quand elle posait, elle a fait... mais... Ah ouais, ok, c'est là, franchement. J'aime beaucoup ça va. Sérieusement, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et maintenant, bonjour tout le monde. Bonjour, Océane. C'est quoi ce bonjour-là? Bonjour. Bonjour. Non, toi, tu vas pas dire bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bah, dis donc, vous étiez où? Mister Israël Tounou, le cinéma nous invite. Oui, le cinéma nous invite à découvrir un mot que vous connaissez peut-être, mais aujourd'hui, vous allez en savoir plus. C'est le mot box-office. Bon, voilà, c'est deux mots en un. En box. Un box et on office après. Okay, on va boxer puis on va officer. D'accord. Box-office, hein?
Missy Lalo, avant de venir à toi, parce que tu as décidé de me chercher querelle. Je vais rester avec Miss Pascaline. Bah oui. Agréable comme toujours. Bonjour Océane. Ce que tu as porté. Merci beaucoup. Ça te va bien, ça te c'est très gentil. Tu sais, tu as un air de Coco Chanel, Bien Louis sûr. Vuitton, ces grandes dames de la mode. Pas Louis Vuitton, c'est pas une dame. Hein. Tu comprends, On est toujours dans la mode. Quand je te vois, ça me fait penser. Tu devrais faire le mannequinage. N'est-ce pas? Je vais te relancer dans le mannequinage. Tu pourrais être mon manager, tiens. Non, je te promets. Quand Bien tu sûr. montes 228, Exactement. ils ont besoin de toi. Oui, et tu bien ne sûr. rigoles pas quand tu arrives sur, tu vois, le thé là, tu souris pas. Tu c'est souris. ça. Tu marches comme un soldat. Et puis, elle sera peut-être un top modèle photo. Tu C'est veux mieux. que je te gère Photo? ça? Oui, photo, pas Bien Je sûr, gère ça, je te non? laisse faire. Oh là là. On va se faire de l'argent, ma puce, on va se faire de l'argent. Aujourd'hui, mercredi, mercredi sport. Et on parle aujourd'hui du roller. On avait déjà commencé le sujet avec le coach Daniel. Ça fait un petit moment déjà, mais il va revenir nous expliquer ce que c'est que le roller. Et il y a un festival d'ailleurs qui aura lieu le mois prochain. On va revenir là-dessus. Est-ce que quelqu'un a déjà fait du roller parmi vous? Vous avez envie d'essayer? On a vu faire. Peut-être qu'il vient avec des rollers. Hein? Ah oui. Est-ce que vous allez essayer? Il faut essayer dans la vie. Connaissez vos sensibilités et tenez-vous-en à ça, à vos sensibilités. C'est toi, tu vas aller faire roller, tu n'avais pas de dents au complet. Maintenant, tu veux faire quoi là? Tu prends des risques inutiles. Ah ben oui, tu te casses les dents. Traumatisme maxillo. Maxillo-facial. Tu vois, donc c'est ça. Quand tu dis facial, moi je dis facio. Ce qui est supprimé, Oui. Bien. Alors, on va parler sport avec toi aujourd'hui. On va effectivement. surtout faire attention parce que casser une dent, c'est très important. Monsieur le pasteur, il est beau aujourd'hui. Hein? Très beau. Très. La clinique. Je le lui ai dit depuis le début de cette année, c'est lui le garçon charmant de l'émission. Non, mais ça, c'est ce que tu as envie de lui dire pour le flatter, le gars. Parce que lui-même, en âme et conscience, il sait que c'est pas vrai. Oh non, Je sais très bien que c'est vrai. Et aujourd'hui, j'ai un air de pasteur et j'ai un verset biblique pour vous. Ah, ok, d'accord. Ok, on a tout eu. Ah ouais? Je vous ai dit qu'il y a un problème. Attends, je vais me lever, les gars. Je vais me lever. Non, c'est bon, il y a le verset. Tonton Claude, aujourd'hui, je vais te faire courir, je te promets. Vas-y, je vais me lever encore, tu vois. Bien. Alors, je vous ai dit que ce gars, il ne croit pas en lui-même. Oui. J'ai un verset biblique pour vous. Il marque une pause. Maïa. On a un problème, monsieur. J'ai un verset pour vous. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le Non, de même normalement, pour c'est pas eux. comme ça. C'est pas comme ça. Quand on a un pasteur, tu arrives. Ah oui? Le pasteur ne peut jamais passer inaperçu. Inaperçu, ça c'est vrai. Jerry Wisdom va te jouer un pasteur. Étant donné qu'aujourd'hui, on fait du cinéma, on va faire du cinéma. N'est-ce pas? Ok. Bien. Applaudissez Jerry Les Wisdom. C'est protagonistes, l'acteur du... Oh, ouais, le pasteur. Jerry Wisdom. Ah, j'avance. Attention, merci d'accueillir l'évangéliste pasteur reconnu mondialement, la voix de Dieu, le cousin direct de Jésus-Christ, Jerry Wisdom à Javon. Alléluia. Amen. Non vivez le rosseme. Egbenye kuda leti etonlia fanke ke tonlia. Egbe amiele didi fenu pomo sine nye TBT yemile wona si oyona be la pause là pom les gars popo si amen. Non vivez djebe miado lonlona mia havi o katan. Eye nene make mi agbonbe mawu ne dine mi be ye pe si jeche na sumi asi eye pe amenu veve na gbagode mi aji. Amen. Non, je vais pas applaudir parce que le pasteur a menti. Aujourd'hui, c'est quelle date? Non, je n'ai pas dit la date, j'ai dit les Oui, aujourd'hui, c'est pas le kékéton. Attends. C'est quoi le kékéton? Ni le cousin. Vas-y là-bas. Normalement, le pasteur ne se justifie jamais. Contredis ton pasteur. Aïe, attends, je fais le boulot, non? Ah, ok. Un pasteur ne se justifie jamais. Voilà. Nous avons le service protocole que je représente Voilà. qui va parler aux fidèles. Yéma. Pour commencer, c'est vous qui êtes perdus, vous venez à l'église pour qu'on vous retrouve. Et vous vous permettez de contredire la personne qui vous aide à vous retrouver. N'est-ce pas là une abomination? Le pasteur qui vous bénit peut vous maudire. Il ne va rien se passer, n'est-ce pas? Dans tout ce que j'ai dit, c'est 3 fois. On est le 3e jour de la semaine, c'est comme ça. C'est comme ça, Jésus n'a-t-il pas transformé l'eau en vin? Mon Dieu, on a fini avec ça.
Non, mais je te promets. Amen, amen. Amen, pasteur. Amen, pasteur. Amen. Skin technology. Ça, c'est la totale. C'est la meilleure pause pub de toute l'histoire de la télé. C'est la meilleure pause pub de toute l'histoire. Alors, on vous place là, c'est qu'on aime votre marque. C'est sûr, monsieur le pasteur. Alors, je parlais d'un verset biblique et c'est Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est tout ça. Clairement. Voilà. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton proche. Ouais. Ouais. Voilà. Ça, c'est même une parole de sagesse profonde. Pour qui veut comprendre et évoluer dans la vie sagement. Merci. Bien, prénom du jour. Prénom du jour, aujourd'hui, c'est le 6 mars. Nous allons célébrer les Collectes, les Collines et les Nicole. Voilà. Colette, Colline et les Nicole. Nicole. Voilà. Les Alors, trois prénoms que des dames aujourd'hui. Il y a les Nicole garçons aussi. Non. Non, il n'y a pas de Non, Nicolette. il n'y a pas de Nicole garçon. Il y a Nicolas. Nicolas, oui. Oui, Nicolas. Oui. Quand même. D'accord, ok. Donc, avant d'aller sur l'animal porte-bonheur et tout le tralala qui va aller conjongeant, comme l'aurait dit quelqu'un d'autre, je vais lire les messages. D'accord, super. Bon, aujourd'hui, on fait les choses avec beaucoup de sagesse. C'est pour ça qu'on marque des pauses à chaque fois. Voilà. Mais ne comptez pas trop sur nous parce qu'on dévie rapidement. Voilà. Nous aimons beaucoup les raccourcis. Recadrez-nous par moment, oui. Qui? Recadrez-vous vous-même. Allez, Océane, tu t'habilles bien, ainsi que mon cousin Danero, s'il vous plaît. La province où le portail est bien scellé. On parle bien entendu d'Apounoupa. Monsieur, vous êtes bien habillé. Voilà. Et c'est de la part d'Anita Solange de Souza, la tante à Griffith de Souza. Ah ouais! J'envoie un gros bisou à votre filleul, à votre neveu. Il est juste trop magnifique. Monsieur le bartender, s'il vous plaît. En érotant à parler et wisdom. Salut tout le monde. Salut. Allez, vous êtes super aujourd'hui, particulièrement Brigitte depuis Kégué. Merci beaucoup. Merci. Non, c'est parce qu'on a dit que Tilalo est jolie, j'ai pas voulu dire. Parce que quand tu dis à Tilalo qu'elle est belle, c'est fini. Toute cette semaine-là, elle va vouloir te sortir des katas. Tu dis à Tilalo aujourd'hui, Tilalo, t'es très sexy. Demain, elle arrive dans un mini. Tu es obligé de... Tu te dis, Tilalo, il n'y a pas émission aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Allez, vous êtes magnifiques et félicitations pour ce beau programme que je regarde toujours depuis Yaoundé, signé Ludovic. Merci Ludovic. Bonjour encore. Bonjour. Allez, la pause, bonne émission à vous. Agbé, le bonheur depuis Atitogo. Merci Agbé. Atitogo. Voilà, bonjour la famille. Bonjour. Vous êtes magnifiques. Encore aujourd'hui, je fête mon anniversaire, c'est Miss Chimène depuis Zosimé. Merci Chimène. Vous êtes super aujourd'hui. C'est Derman Zakia depuis Palimé. Merci Derman. Bonjour la pause. Bonjour. Et on reviendra sur le reste dans nos prochaines éditions. Et pour le moment, nous allons célébrer avec Chimène une bougie de plus. Votre animal porte-bonheur, on commence. Lézard. Le lézard? Non, c'est pas le lézard. Ah, ok, d'accord. Mais vous pouvez Mais moi, quand même j'attends deviner. celui qui est le lézard, au juste. Hein. Ben oui. Géco? Non. C'est quelle race? Alors, on voulait- on Situe-nous voulait- un tout petit peu. C'est On voulait volaille, aller dans les reptiles. canine. On a dit Éléphant? Les... hippopotame. Hippopotame? Mais attends. Hippopotame. C'est l'hippopotame. Ce qui veut dire... Hippopotame. Mais tu sais ce qu'il disait, le Eh, pasteur? pardon. Que l'animal porte-bonheur est comme un... Filalo. Vocal de 30 minutes. Non, excusez-moi, non, parce que tu as fait comme bonsoir. Oh my God. Colline, Non, il n'a pas dit Nicole, ça. Il n'a Colette. pas dit ça. Colline, Nicole et Colette. Oh C'est my Yann. God. Miss Tilalo, je t'ai dit, ne va pas me chercher. Pourquoi tu es allé là-bas? Bien. Allez, donc, animal porte-bonheur, l'hippopotame. L'animal porte-bonheur, l'hippopotame. Nous allons parler des caractéristiques à présent. Tu es un partisan de la paix et quelqu'un qui utilise l'humour et le charme pour désamorcer les conflits et les situations C'est pour ça tendues. qu'aujourd'hui, on a envie de rire comme ça. Tu es comme un enfant qui ne perd jamais le sens de l'émerveillement et ton attitude ludique face à la vie. D'accord. Tu te soucies beaucoup de tes semblables. Tu aimes être au courant et rester informé de ce qui se passe autour de toi et autour de ta carrière. Ouais. Quand on t'invite à une fête, tu dois forcément manger.
Parce que pour toi, ne pas Pourquoi manger, inviter c'est un quelqu'un? problème. Oui, mais pourquoi inviter quelqu'un à une fête si c'est pour ne pas manger? Mais je reste à la maison. C'est pas... Je viens faire quoi à la fête si je ne mange pas? Bon, peut-être que tu peux venir prendre les photos des gens qui mangent. Justement. Oui, bien sûr. Quelle est la définition de base d'une fête? Ah ouais, c'est pour venir manger. C'est pour venir manger de base. Si, il n'y a pas Il n'y a pas manger, ça ne s'appelle pas fête. Ouais, Ok, fais une fête, organise ton anniversaire si tu veux, et mets sur la carte d'invitation, il n'y a pas Pas à manger. manger. Personne Il n'y aura personne. Mais tu veux qu'on vienne faire quoi? Tu seras seul avec Tout le reste, on fait ça avec sa chez nous. famille. Mais on veut te faire honneur, c'est pour Bien ça qu'on sûr. vient C'est pour ça. chez toi. Ok, d'accord. Alors, l'aluminium et zinc sont tes métaux chanceux. Améthyste et bleu vert sont tes pierres de naissance. Oui. Tes numéros porte-bonheur sont le 14, le 16, le 35, le 40 et le 48. Voilà. Tes couleurs porte-bonheur sont beige, marron et saumon. Ton jour de chance, c'est le vendredi. Ta fleur porte-bonheur est le stoma. Et ta plante porte-bonheur est la myriophylle. La Alors, dans tout ce que tu as dit, à la dernière minute, on n'aurait pas pu voir, pardon, Ouais. pas pu voir, pas pu voir pire, parce que de toute façon, on connaît déjà votre animal. Animal Bien porte-bonheur. sûr, c'est l'hippopotame. Il y a Le pire l'hippopotame. de tout, c'est l'animal porte-bonheur. Quand ça sort bien, c'est que tu le restes bien. Donc C'est vous, ça. vous êtes bien né quand même. Hein? Bonne fête d'anniversaire à vous. Allez, bonjour tout le monde. Arnaud depuis Ablogamé, vous êtes trop magnifique ce matin. Merci Arnaud. Alors aujourd'hui, je me suis donné un gros défi, c'est lire le D'accord. maximum de De messages messages, de cette oui. émission. Ah, Donc, ok, d'accord. envoyez, à chaque fois ça tombe, je vais lire quand même 10 à la suite. Hein. C'est Wow. parti, applaudissez pour moi s'il vous plaît. Oh! Waouh, vous êtes tous waouh dans l'émission, surtout Agweko depuis Koufota. Tilala. Voilà, c'est ça. Allez, je vous suis très souvent, vous êtes trop mignons, bisous à vous. Je veux une bénédiction venant de monsieur le pasteur. Lequel? Le vrai ou le faux? Non, c'est le pasteur le vrai là. Je crois que c'est le faux. Bon, le temps pour nous de découvrir lequel est le vrai, lequel est le faux. Moi, je vous bénis quand même. Amen. Grâce dans votre vie, voilà. Allez, c'est Myriam depuis Niamey. Merci Myriam. Aïcha de Toron, vous êtes tous mignons sur le plateau. Bravo à monsieur le pasteur pour le verset. Ah oui, Amen. merci. Bien, on ne sait toujours pas lequel des pasteurs. C'est moi qui ai donné le verset. Donc Somebody who is saying that, Ocean, can you give me your cap? Let me adjust it first because when I want to say the truth, I want everything to Comment on be dit at its place. jouir d'abord en anglais là? To feel comfortable with. Ah, maman, attention. Non, ce niveau est c'est ça. c'est très haut. To feel comfortable. Oui, ça veut dire se sentir à l'aise avec. Ok, to feel comfortable. Oui. Jouir, hein? Deux. Jouir, le mot est un peu trop sensible en anglais. Ah, c'est-à-dire profiter. Je voulais dire profiter. Yes, I mean to enjoy it. To enjoy. Yes, enjoy it the way you want. Enjoy it. What? Le cap, Eh Dieu, je vais lire le message. Ben écoutez, à la fin de l'émission, on va voir qui repart avec mon chapeau, mais c'est quand même une pièce unique de Kessinanou, une grande créatrice togolaise exactement. qui produit donc ces chapeaux. Si vous avez envie d'en avoir, allez sur ses chaînes. Bien Il est sûr. sur Facebook et Instagram. Merci. Kessinanou, tout Oui. simplement. Hein. Allez, on continue. Coucou la pause. Salut. Coucou. Océane, j'adore votre style d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne émission à chacun d'entre vous. Merci. Vous êtes tous Mimi, Miss Tilalo, bienvenue dans la tradition. Ah oui. Océane, votre dîner est déjà prévu au Bénin. Le dîner. Le dîner. Oui. Mais j'ai mangé quelqu'un. Attendez. T'as mangé comment? Attendez. C'est grave en plus. Hein. Attention. Parce que quand tu lis un message qui vient du Bénin, il faut savoir lire. Et tu peux lire mal, ça va devenir un truc. Alors la personne a dit, j'ai manqué quelqu'un au plateau. C'est Monteur Monteur ambulant. Elias depuis le Bénin, merci beaucoup. Merci, Elias. Elias. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Je remercie Dieu pour votre vie. Amen. Merci. Bonne émission. Merci. C'est Papa Kossi, quartier Belgique, à Hongboé. Merci Tout Papa Kossi. court. Et on n'en fait rien. Ah oui. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour. Laurent depuis Attaque-Pamé. Comment Merci, allez-vous Laurent. ce matin? Ça va Très Laurent bien, et toi? super cool. Sinon, le monsieur qui vient de parler du verset biblique, ça m'a trop intéressé car c'est mon verset biblique. Matthieu 7, verset Verset 12. 12. Ah oui. Oh, c'est mignon que vous vous retrouviez dans cette Matthieu émission, 7, je vous verset promets. Hein. 12. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonne émission à vous, vous êtes tous trop jolis. C'est Akilas depuis Palimé. Merci Akilas. Coucou. Coucou. Je suis
fan de votre émission. Je vous suis depuis Atakpamé. Merci. Le 241, bien sûr, le Gabon, représenté par Miss Grace, que nous nommons ambassadrice des téléspectateurs gabonais de la pause. Voilà. S'il vous plaît, on va vous grader bientôt. Thank you. Océane, j'aime te regarder tous les jours. Je suis couchée. J'ai accouché. Ah, d'accord. Mais les claviers vont nous tuer. Tu es vraiment. J'ai accouché d'une fille, je lui ai donné ton nom. Wow. Ça fait la deuxième personne, voilà. Ouais, Ça se multiplie, Océane. Mais C'est un souvent- grand océan avec beaucoup de Mais quand poissons. vous mettez les océans au monde, là, il faut souvent les attacher. Moi, on a dû m'attacher longtemps. Une femme Attacher dans quel adorable, sens? mais pipelette comme pas possible. Et donc, elle va beaucoup parler à la maison, mais Ça- c'est ça- vous qui avez voulu. Ça Hein. m'a rappelé mon enfance. On m'attache souvent au pied du divan. Tu vas pleurer, ça, les souvenirs te choquent. Il faut laisser les souvenirs là. Non, mais on a tous été des enfants agités quand on était enfants. Tellement. Non, pas moi. Moi, j'ai un souvenir très particulier, c'est que Très. quand on organisait des fêtes à la maison, 95% des photos, c'était moi. Oui, c'est-à-dire agité, quoi. Les photographes étaient très inspirés. Moi, je par l'étais, moi. sérieusement. Les anniversaires des gens, je suis sûre que mes sœurs m'ont détesté. Parce que moi, quand il y avait anniversaire, on mettait les chansons et moi, j'étais trop sapée. vois? J'ai une photo de moi, un bébé. Comme ça. J'ai failli me manger, je te dis. j'étais My toute God. belle. J'avais les joues. Avec la petite bouche. Oui, et poteler les pommettes J'étais saillantes. rondouillette comme Et, ça. la petite bouche qui était... Pointue vers le ciel, tu peux le voir. Non, Qu'il a bien décrit. très pointue vers... Merci. Et j'étais mignonne. Et mon père, quand il me voyait, il était fier. Il savait que j'allais devenir quelque chose. Oh my Je God. promets, hein. Oh my J'étais une God. boule d'énergie. Oh my Et j'aimais God. bien les chansons de Phil Collins, et autres. Je ne savais pas que... C'est qui? C'est sur ça que j'ai eu mon premier goût même. Bon, hein. Beaucoup de choses dans Le la vie. goumeng. Phil. Tu connais Phil Collins? Non. C'est senti, hein, j'ai senti. Bien. Allez, Odette depuis Adido Adam, vous êtes Merci, magnifique ce Odette. matin. Merci, Bisous Odette. à tout le monde. Beaucoup. Alors, en tout cas, tu restes la plus mignonne encore. Ah oui. Ça fait plaisir d'entendre ça. Si tu as mes cheveux, Albert. Exactement. Voilà, j'avais pas remarqué ta bague, j'aime trop, oui. J'ai une bague qui est Afrique. Très oui, Ah oui. Francifa et l'Afrique. Ça, c'est la richesse, le symbole de la richesse. Je veux participer à l'émission un jour, Inch'Allah. Ah, mais merci. Avec beaucoup. plaisir, Les c'est quand vous invités, voulez. Oui. Oh, le Gabon est encore revenu. Hein. Quelqu'un peut dire Mbolo rapidement pour moi? Mbolo. Mbolo Agné à tous les Gabonais qui nous regardent. Merci beaucoup à vous. Et c'est sur ce dernier message et avec une longue destination, on appelle ça long courrier, que nous allons raccompagner Monsieur le Pasteur. Il va devoir descendre du plateau. Et à sa suite, justement, Monsieur le Pasteur. Court, hein. Je pense que Miss Pascaline, on va s'apprêter à recevoir ton invité, mais je veux quand même visiter le Togo et également parler cinéma et aussi, surtout, si vous le permettez, carrément inverser le sens des choses et inviter Monsieur Parfait pour qu'on parle des actes de naissance. Quelle est votre plus grosse frustration avec les documents administratifs? Mister Israël, on prend le micro rapidement. Oui, c'est par exemple quand moi j'ai dû faire un... Alors quand on dit jugement, tout de suite, tout le monde pense à tu as quel âge? Effectivement. Mais non, mais en réalité, les jugements, ça peut aussi ne pas être l'âge. Mais on ne remonte pas sur l'âge. Voilà. Ça peut être une faute sur... On a Exactement, on voilà. a fait Donc des c'est ça. jugements. À un moment, on a eu un jugement comme ça où on a écorché le nom de son père et ça nous a fait tourner dans tout le Togo. Exactement. C'est là qu'on a compris que son vrai père n'est pas son vrai père. Je rigole. Océane, toi. Océane. Et ma mère, tu sais, même maman était choquée là. Quoi. Ben Elle oui, s'est en dit, fait, j'ai raté c'est- quel épisode de ma vie là. C'est un jugement rectificatif. Voilà. Ouais. Une requête sur, soit ça peut porter sur le prénom, ça peut porter sur le nom, ça peut porter sur beaucoup de choses, même sur l'âge. Mais les gens ne retiennent que l'âge, mais ce n'est pas forcément sur l'âge. Voilà. Oui. Donc on va en parler, est-ce que vous voulez bien? Ah oui, évidemment. Allez les gars, on veut bien en parler, donc avant quand même de le recevoir sur le plateau, on va juste marquer une petite pause pour que Jerry Wisdom puisse s'aérer dans son super provisoire, très important, parce qu'il va devoir maintenant se concentrer sur l'administration. Et quand c'est l'administration, c'est assez sérieux, Très comme les boutons. C'est très important. Bien, allez, la plage publicitaire, juste après, on reçoit Monsieur Parfait par ici. Il nous a manqué, Monsieur Parfait. Hein. Énormément. C'est parti. Partout en Afrique,
une nouvelle ère a commencé. Portant notre regard sur un nouvel horizon, nous connectant les uns aux autres à un même objectif, pour créer et partager des opportunités pour grandir. Aujourd'hui, nous forgeons un avenir plus radieux, façonné par nos rêves et notre dynamisme. À travers notre continent, à travers le monde, nous offrons un meilleur choix pour bâtir un avenir meilleur. Un avenir panafricain ensemble. Ecobank, un meilleur choix pour une Afrique meilleure. Ce dimanche 10 mars 2024, vivez le grand concert Le Seigneur ne t'abandonnera pas avec l'évangéliste Paul Nouzian-Yovo dans le cadre de la dédicace du 4e album Amlima Maou, Dieu des mystères. Le palais des congrès de Lomé se transformera en temple de feu sous le ministère du vase de secours, l'évangéliste Paul Nouzian-Yovo. Vous verrez Madame Habiteur Makafui, Collins Newman, Josaphat, John Gifty, Paul Blessing, Orchestre Philharmonie La Grâce parle du Bénin, Eric Ask, Chorale La Voix des Gédéons des Adédagoué Centre, Luc Dario et plein d'autres surprises. Passe 2000, 3000, VIP 5000, réservation 10 000 au 90 12 86 23. Infoline 90 02 60 37. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ouais, si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de styles, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Mesdames et messieurs, recevez Chilalo de Chichao et Kui Kaka. Vous allez forcer Tilalo, mais ça ne sera jamais Tilalo. Vous allez forcer Tilalo, mais ce ne sera pas Tilalo, parce que j'ai envie de parler de documents administratifs. Mais par contre, ils m'ont parlé dans l'oreillette que j'ai pas. On m'a dit de vous demander de vous lever parce qu'il y a un truc qui est sur le siège de l'un d'entre vous, s'il vous plaît, très important. Regardez, parce qu'ils ont laissé un papier important là. Regardez. Vous avez trouvé? C'est pas chez toi non plus? D'accord? Donc, vous avez posé vos fesses sur un papier sans savoir pendant 1 heure. Ouais, OK, restez debout. Important, c'est pour accueillir Monsieur Parfait, Jerry Wisdom Najabon. Oui, là, maintenant, vous pouvez vous asseoir. Étant donné qu'il n'y a rien sur vos sièges, installez-vous confortablement. Merci. Monsieur Parfait, on prend le micro. Jerry Wisdom. Exactement, Monsieur Parfait, quand voilà, on sent votre arrivée sur ce plateau, on a peur des articles voilà, de la loi. Mais je rappelle également que Monsieur Parfait Badiasilona, dit Kaolb, est expert juriste fiscal, chef de la division du contentieux et des bureaux préfecture de la direction du Sceau, de la nationalité et de l'identité civile, et aussi juriste au ministère de la
justice. Aujourd'hui, nous parlons des motifs de rejet des pièces d'identité suite aux procédures d'obtention, d'établissement, également des pièces d'identité. Mais aujourd'hui, on parle de rejet des pièces d'identité. Alors, pourquoi doit-on rejeter une pièce d'identité? Alors, je m'en vais avec un cas pratique tout de suite pour la première question. Je passe un mot important. Oui. Contentieux. Exactement. Contentieux. Oui. On prend le document, on appelle le nom de la personne, on dit contentieux. Jésus Christo. Océane Amekodia, oh non, non, on appelle quelqu'un d'autre, on est beaucoup ici. Israël Tounou, contentieux. S'il alors, contentieux. Pascaline, contentieux. Alors, on en revient. Mon frère a dit que sa demande de carte d'identité a été rejetée au motif que sa naissance porte les mêmes références qu'une autre personne. Comment est-ce possible et que faire, Monsieur Parfait? Déjà, je ne saurais déroger à cette tradition-là de saluer tous les membres de ce plateau ici présent. Merci. Je salue aussi nos téléspectateurs. Vous m'avez beaucoup manqué. Vous nous avez manqué. Bon, le contentieux, c'est une procédure qui vise à apprécier la régularité des dossiers qui ont été déposés. C'est-à-dire quoi? Quand vous faites un dépôt de nationalité et on vous dit, par exemple, que votre dossier fait l'objet de contentieux, il faudrait savoir que, en fait, même si toutes les pièces sont complètes, il y a qu'on voudrait apprécier la régularité de ces pièces. Et on aimerait savoir si, au-delà de tout, il n'y a pas une fraude quelque part. Donc, tout ce qui a trait au contentieux, en réalité, il faut sous-entendre un litige. Il faut sous-entendre qu'il y a quelque chose qu'on aimerait vérifier. Ça veut dire qu'il y a un souci, en fait. Donc, il y a le contentieux à la nationalité, il y a le contentieux à la carte d'identité et le contentieux au passeport. La question que M. Jerry Wisdom vient de poser, c'est une question pertinente. En réalité, quand vous faites un dépôt au niveau de la carte d'identité, il faut quand même rappeler les pièces à fournir pour avoir une carte nationale d'identité togolaise. Déjà, pour avoir la carte nationale d'identité togolaise, il faudrait présenter un original de naissance, un original de la nationalité, une attestation de groupage, une attestation de profession, un acte de mariage, si on est marié, et une copie de ces diplômes qu'on a pu obtenir, c'est une attestation de profession. Si vous êtes juriste, par exemple, comme moi, vous devez prouver que vous êtes juriste. Si vous êtes médecin, il faut prouver pour qu'on puisse inscrire ces informations sur la carte. Maintenant, il peut arriver qu'on dise que vous portez les mêmes références qu'une personne. Et parfois, la personne même a déjà établi une carte nationale d'identité avec... Avant vous. Et vous ne l'avez pas encore. C'est-à-dire, quand vous introduisez, vous faites la demande de la carte nationale d'identité, le logiciel qu'ils utilisent leur permet de constater le numéro de l'acte de naissance. On écrit, par exemple, M. Jerry Wisdom, numéro 33. Et on écrit M. Parfait Badiasilona, numéro 33. Supposons que je l'ai obtenu avant vous. Quand vous allez, si c'est un même registre, c'est au niveau d'un état civil. Parce qu'ici, on va distinguer deux cas. C'est-à-dire le cas où les numéros qui sont les mêmes sont relatifs soit à un acte de naissance, soit à un jugement supplétif. On l'a bien dit. C'est-à-dire que pour avoir la nationalité, vous avez utilisé votre acte de naissance. Et on vous dit que votre acte de naissance, avec lequel vous avez obtenu un acte régulier qui est la nationalité, porte les mêmes références que celui de M. Parfait. Qu'est-ce que vous devez faire? En réalité, cela suppose qu'entre ces deux, il doit y avoir un qui n'est pas authentique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle l'authenticité? L'authenticité suppose que, je vous ai dit ici qu'il y a des actes en réalité, des personnes qui ont des actes de naissance, mais on cherche la souche, on ne retrouve pas. Cela suppose qu'il est fort probable que parmi ces dossiers-là, quand on ira chercher la souche de la naissance au niveau de l'état civil, ce qui est sûr, l'un d'entre eux n'aura pas sa souche à l'état civil. Exactement. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils ont numéroté les registres. Un registre comporte 100 feuillets, de 1 à 100. Le numéro 33 ne peut pas être porté par moi et par vous. Numéro 33, numéro 34, numéro 35, ce n'est pas possible. Donc déjà, dans ce cas-là, d'emblée, je vous dirais qu'il y a l'acte d'une des personnes qui n'est pas authentique. Et quand c'est à la carte, on vous donne les référents de la personne, on donne parfois le numéro, et ils permettent à ce que on confronte ces actes-là. On vous demande d'aller chercher l'authenticité. Donc, M. Jerry, dès lors qu'on vous dit que vous portez les mêmes références que quelqu'un, vous allez à l'état civil où la naissance a été dressée,
vous demandez une attestation d'authenticité. Maintenant, l'état civil va vérifier si ce acte est authentique. Et qu'est-ce qui atteste de l'authenticité d'un acte? Justement, c'est la souche. Voilà. Parce que si ce acte a été vraiment dressé en 90 et que ce acte a sa souche, probablement quelqu'un ne peut pas porter le même numéro. Ce n'est pas possible. Parce que les numéros sont attribués personne par personne, donc acte par acte. Voilà. Exactement. Okay. Donc, dès lors que vous avez cette attestation-là, si c'est une attestation de non-authenticité, ça voudrait dire que c'est vous, votre acte qui n'est pas authentique, on vous demandera d'aller voir le juge. En cas de fraude, qu'est-ce qu'on a dit? On doit annuler l'acte. Mais si le vote est authentique et qu'il se fait que par un concours de circonstances, celui qui a obtenu la carte, c'est le sien qui n'est pas authentique, là maintenant, il faut une confrontation. C'est-à-dire? Parce que, oui, il faut que lui aussi, on lui demande d'aller vérifier, vous lui demandez d'apporter la pièce que son acte est authentique. Je dis le terrain m'appartient, par exemple. OK? La charge de la preuve est un combo demandeur. C'est moi qui dis le terrain m'appartient, donc je dois prouver que ce terrain m'appartient. Je dis que mon acte est authentique, je le prouve. Donc vous l'appelez, lui aussi il prouve. Maintenant, on vous demande de vous confronter. Et ça, c'est au juge de décider lequel des actes n'est pas authentique. Parce qu'on ne va pas annuler l'acte de quelqu'un alors que cet acte est authentique. Est-ce que vous comprenez? On ne va pas l'annuler. On ne va pas l'annuler tant qu'il n'y a pas la preuve que justement vous avez l'authentique et que lui ne l'a pas. Dans le cas où les deux pièces sont authentiques. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Je vais vous expliquer. Avec tous les développements, c'est pas possible. Ce cas c'est un cas rarissime. C'est-à-dire que l'autre avait un jugement rectificatif. Il faut distinguer les jugements supplétifs tenant lieu de naissance, des jugements rectificatifs, des jugements de reconstitution et des jugements d'annulation. Un jugement supplétif tenant lieu de naissance, c'est un jugement qui supplée l'absence d'acte de naissance. Et l'article 30 dit, le jugement supplétif est établi au tribunal du lieu de naissance, là où la naissance aurait dû être dressée. Voilà. Donc, ça, c'est le jugement supplétif tenant lieu de naissance. Il se fait que son jugement supplétif portait le numéro 130. Maintenant, le numéro du jugement rectificatif de l'autre porte le numéro 130. Maintenant, dans la base, on lui a dit qu'il portait les mêmes références que quelqu'un d'autre. Quand ils sont allés faire l'authenticité, justement, les deux avaient des actes authentiques. Parce qu'ici, c'est un jugement supplétif tenant lieu de naissance. Et le registre a bien prouvé que c'est un jugement supplétif. Et l'autre, c'est un jugement rectificatif. Par conséquent, on a pu lui valider ça avec l'authenticité. Ça voudrait dire que les deux étaient authentiques. Mais sauf que ce n'est pas les mêmes jugements. Mais tant que c'est les mêmes actes, c'est-à-dire un jugement tenant lieu de naissance, et que pour vous aussi c'est pareil, ce n'est pas possible qu'il faut forcément que l'un des actes ne soit pas authentique. Moi, j'ai mal. Maintenant, le problème, ce qui va se poser, c'est qu'il y a encore grave. Supposons qu'il y a des cas d'usurpation d'identité. Et on a eu des cas pareils. C'est-à-dire que vous avez un cousin à la maison, peut-être qui il voulait voyager, il subtilise vos pièces. Vous comprenez? Il se présente, il a la nationalité, il a la carte d'identité, il a le passeport. Mais vous êtes foutu. On vous enferme. S'il arrive à voyager avec, sachez que vous n'aurez pas de pièces. Ah bon? Parce que justement, comment prouver l'usurpation d'identité sans la présence de celui qui a usurpé cette identité? C'est pour ça que ces genres de cas-là, il faut régler ça au noir. Allez, Bibiti. On le ramène le lendemain dans Bocaf, on en parle. Bien sûr. C'est pour ça. Et certains parents le font aussi parce que tel a fréquenté. Monsieur Israël est mon frère. Il a peut-être eu un doctorat. Moi, je ne l'ai pas eu. Et on me donne, j'utilise ces pièces. Maintenant, l'autre veut réutiliser. Et ils font un jugement pour dire, par exemple, que non, il se fait que par erreur, on a utilisé. Ça vient chez moi au contentieux. On va vous interroger. Il faut qu'on comprenne. Ça donne tout ça, c'est déjà... Je vais lire les messages. Allez, donc, il y a quelqu'un qui pour dit... ce résumé, il faut l'attestation d'authenticité. Pour prouver que c'est vous qui détenez le vrai, pour faire valider votre dossier. On peut résumer ça comme ça, mais c'est plus complexe que ça. Et Dieu s'appelle Jésus. Laissez-moi dire. Allez, bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis rentrée en 2020. J'ai voulu renouveler ma carte d'identité. Et on me dit d'aller chercher la source de ma naissance. Je n'ai absolument rien compris. Pourtant, ma carte qui est expirée, je l'ai faite avec la naissance que j'ai présentée. Est-ce que vous pouvez m'éclairer, s'il vous plaît? J'aime bien sa question. Je vais dire que je l'adore. C'est-à-dire que quoi? Il faudrait savoir que quand on vous fait établir des actes de naissance, avec la loi de 2009, je vous ai bien dit qu'on a 5 volets. Le volet 5, on va faire bref,
c'est lui qu'on vous remet. Celui que vous avez à la maison, que vous appelez j'ai ma naissance, j'ai ma naissance, j'ai mon acte de naissance. Non, vous avez le volet 5 de la naissance. Avant, on l'appelait le volet 4. Parce que quand j'ai dit volet 5, certains vont regarder à la maison, ils verront le volet 4. Avant la loi de 2009, c'était le volet 4. Maintenant, on l'appelle le volet 5. Maintenant, la souche, c'est ce qu'on retrouve dans le registre. C'est-à-dire, ce volet 5-là a sa souche. Ça veut dire que son double dans le registre. C'est lui qui prouve que l'acte est authentique. Donc, ne soyez pas surpris qu'après avoir établi une nationalité, une carte d'identité, même un passeport, un jour, on vous demande de fournir la souche de la naissance. My God. Parce qu'il y a un cas qui est très récurrent, le cas des actes de Palimé. Avant 2005, il se fait qu'il y a eu une destruction au niveau de leurs états civils. Donc, vous allez voir une personne qui a eu la nationalité, qui a eu le passeport, quand il vient, on lui demande d'aller chercher la souche. Vous serez surpris de constater qu'après plusieurs voyages, ce dernier ne retrouve pas la souche. Donc, madame, ne soyez pas surpris parce que les services compétents vous ont demandé la souche. Ils aimeraient vérifier l'authenticité de votre acte. Il y a deux cas. Ils soupçonnent le fait qu'une personne porte les mêmes références, mais ils ne vous le diront pas. Ou soit ils soupçonnent le fait que les références, c'est-à-dire quand nous on lit le numéro du feuillet, le numéro du registre, l'année et le numéro de l'acte, moi, je peux savoir a priori si un acte peut être authentique ou pas. Je vais vous expliquer un cas. C'est un registre qu'on porte sans feuillet. Un registre sans feuillet. Quand vous prenez le numéro du registre, on m'écrit registre 2. On écrit registre 2. Numéro du feuillet, par exemple, on m'écrit 57. 57, et on écrit le numéro de l'acte, on écrit 21. Si je suis au deuxième registre et je suis au 57e feuillet, il est fort probable qu'on ait de 57 en montant et non en descendant. Je peux remarquer ça à vue d'œil, mais je n'ai pas le droit de vous dire que l'acte n'est pas authentique. Parce qu'il faut qu'on aille voir comment est-ce qu'ils ont numéroté leur acte. C'est pour ça que l'agent, en voyant l'acte a priori et les calculs que nous faisons, il pourra vous dire directement, allez y chercher la souche. Ma question, et vous ne monsieur trouverez Parfait, pourquoi ça n'avait pas été remarqué au moment de l'établissement de sa pièce d'identité? Merci. Il ne faut pas jeter l'anathème sur les services. Il faudrait juste dire que l'erreur est humaine. Ce qui passe aujourd'hui, peut-être il y a 10 ans ou bien il y a 5 ans, ce qui passait à la pause, vous avez élevé vos critères. Sachez que l'administration togolaise a élevé les critères. C'est-à-dire qu'il y a une base de données, il y a des services compétents, il y a des gens qui ont été formés plus pour. Ce qui fait qu'il y a certaines failles, certaines lacunes qui ont été comblées. Donc, quelqu'un qui a eu son passeport, d'emblée, vous lui demandez une souche, mais il pète un câble, il se dit, mais moi j'ai déjà mon passeport. Non, monsieur, apportez la souche. Et vous serez surpris de constater que vous ne trouverez pas cette souche-là, soit parce que l'acte n'a jamais existé, soit parce que les registres ont été détruits partiellement ou totalement. Et si l'acte n'a jamais existé, on fait ce qu'on appelle un jugement d'annulation, parce que c'est un faux. Et si les registres ont été détruits partiellement ou totalement, article 27 de la loi portant organisation de l'état civil de 2009, on doit reconstituer cet acte-là. Donc, ce qui veut dire qu'on peut, moi, me demander ma souche de naissance aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va remercier M. Parfait. M. Parfait, franchement, pour aujourd'hui, là, c'est lourd. C'est costaud. Pour aujourd'hui, là, c'est costaud. Ça me prend au collier. Aïe, aïe, aïe. C'est pas que j'ai besoin d'eau. Contentieux, hein? C'est vraiment costaud. Contentieux, c'est vraiment contentieux. C'est pas agréable. C'est vraiment pas un exercice facile. Mais c'est bien toujours d'informer. Comme ça permet à quelqu'un de comprendre ou alors de connaître les raisons pour lesquelles on a demandé qu'il aille chercher la souche, par exemple. En tout cas, merci de toujours nous éclairer. Merci. Ne pas savoir serait criminel. Savoir, c'est déjà une solution. Et moi, j'apprécie énormément. Vous serez là la semaine prochaine? Contentieux. Sinon, vous aurez un contentieux. Vous serez avec nous? Merci. Merci en tout cas, merci infiniment. Merci beaucoup, merci. Il y a plein de messages. Je vous laisse partir avec celui-ci. Comme on ne va pas y répondre aujourd'hui, on va préparer ça pour la prochaine fois. Ma mère qui a perdu ses papiers, et donc je voulais lui renouveler. Est-ce que sa carte d'électeur peut me permettre de lui faire sa naissance et sa nationalité? C'est court ça, non, comme réponse? On y répond en 30 secondes? Votre mère a perdu. On va bien rapprocher le micro. Votre mère a perdu son acte de naissance. Rendez-vous à l'état civil.
donnez-leur l'année à laquelle l'acte a été établi et ils vont chercher dans les registres pour retrouver la souche de l'acte. La carte d'électeur n'a rien à voir avec l'acte de naissance. Okay. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on peut vous dire. C'est ça, c'est ce que je voulais qu'on vous précise. Merci infiniment, monsieur Parfait. Je vais vous laisser partir. Alors, accompagne, oui, si je vous raccompagne en musique, s'il vous plaît. Et les gars, un peu de musique pour adoucir, parce que le temps, c'est déjà... Comment je vous ramène, monsieur Parfait? Ouh là là, non, plus de contentieux. Non, non, j'ai mal au cœur là. C'est bon. Non, étant donné que vous avez forcé Tilalo, on va prendre Tilalo, on a avec Israël. Et puis on finit avec Sport. Recevez Tilalo de Chichao et Kui Kaka. Je t'assure, je ne sais pas, Tilalo, à qui tu as souri. Ah, mais bien sûr, voilà. Elle a donné le nom. C'est le DA, c'est le DA. Ah, oui. L'amour, c'est beau. C'est beau. Je vous dis, madame, tu nous emmènes où? Non, mais Océane, attends, bloque-toi, regarde. Visite mon Togo. Beau plan. Non, ça ne serait pas aussi beau avec moi qu'avavec Miss Tilalo. Ah, oui. C'est elle qui est ici. Miss Tilalo est là, allez. Enfin. Enfin, je parle. Depuis le matin, Océane m'a bloqué. Elle sait pourquoi. Ça va tout à l'heure. Comme si ça va m'empêcher de la bloquer encore. Ah, madame, allez, dites-nous. Tama menzemi yo. Alafia we. Alafia. Jami yawe. Yawe. Mimba wa resopa yema hamisa tu sono chila yawe. Sono chila luwo kunumile. Ezebrin de voyons zimbole SNPT ya phosphate yo. Vous connaissez, quand on parle de phosphate, SNPT, est-ce que vous avez une idée de ce dont on veut parler? Bon. Ils n'étaient pas nés. on veut juste parler de la ville de Haoto. Alors, je suis togolaise, originaire de Chichao. Aujourd'hui, Chichao Bel-Air vous amène dans une localité. Cette localité, c'est là où est né notre Alia Kozo international. Oh my God! Amé Océane Kocha! Kocha Bijijiala. Vous comprendrez pourquoi je suis d'une beauté légendaire. Alors, phosphate au sommet là. Phosphate au sommet. Maniko rekwekwe. Ganiko. C'est très important. Alors, je parle bien sûr de la ville de Haotoé. Pendant longtemps, Océane, je t'ai fait voyager presque dans toutes les localités du Togo. Aujourd'hui, j'ai décidé de t'amener dans ta propre localité. Alors, Haotoé, on y va. Laisse-moi te dire déjà que nous avons du beau goudron. Ça, c'est maintenant, hein? Mais attendez là. Non, qui a travaillé cette image? Parce que, attends, chez nous, c'est encore... Le beau goudron, là, c'est mon Tilalo, tu vas parler de Haotoé. Tu vas parler de Haotoé. Partie tout. Passer partie one, là, c'est pas... Tu comprends? Laisse-moi vanter les mérites de Haotoé. On a 2 minutes. En 2 minutes, tu ne peux pas parler de Haotoé parce que Haotoé, c'est une bible d'histoire. Pour te raconter. Israël, as-tu déjà été à Haotoé? Malheureusement, non. Okay. Mais maintenant, à partir de maintenant, je crois que je vais avoir envie d'y aller. Laisse-moi te rassurer, tu y es déjà. Ah, alors, déjà. Haotoé, entendu par là, Haotoé. Haotoé. Aussi simple que bonjour. Voilà. Pour la petite histoire, elle est née là-bas. Voilà. Sur un petit lit douillet, d'un petit dispensaire à côté du marché. On appelait la zone Bédjekome, bien sûr. Mon père, qui était un sacré don juin, dans son temps, quand il était jeune, en ce temps, il portait la ceinture ici, avait rencontré une charmante dame rentrée fraîchement de la Côte d'Ivoire. My goodness. Miss Pamela, d'une beauté vraiment épurée, qui a été, si tu veux... Non, c'est pas Miss Pamela, ça. J'ai dit Miss Pamela, vous montez des enfants. Déjà, du citron vert. Non, Miss Pamela, franchement, rentrée de la Côte d'Ivoire, avec un air de profonde civilisée, une touffe à l'afro. Elle aimait bien, vous voyez, porter des pantalons aux longues jambes évasées par le bas, avec des talons qui pouvaient casser la tête d'un homme rebelle. Était arrivée dans le village, et mon père a dit, qui vois-je? Qui vois-je? Qui vois-je? Who's that? En ce temps, il avait séché le boulot
pour aller, il ne fume pas, boire, mais c'est boire, pour aller se prendre sa petite bière bien fraîche, comme ça, en quittant le chantier de Haotoué. Étant donné que lui-même, il était chef chantier à l'OTP, il conduisait les dompets, les tralala et tralolo, tu vois. Et donc, il a dit, jeune fille, viens. Il m'a dit, Océane, ma fille, j'ai fait ceci. Jeune fille, venez. De son air des plus authentiques, avec une barbichette qui le représentait, n'était pas donné à tout le monde. My goodness. Sauf aux hommes sages. Mon père a donc accosté, avec beaucoup de politesse, le sachez-vous. Avant, les hommes ne draguaient pas en sifflotant, c'est vulgaire. Ils draguaient par un regard et surtout, ils tournaient autour de leurs coquelettes, coqueluches, poulettes, comme des coqs. Voilà. Et donc, comme ça, il a accosté ma mère. Ah oui. Il lui a dit, Fleur. Fleur. Pourquoi le mot ne vient pas? Fleur. Jeune fleur. Non, jeune fille. Jeune fleur du jardin. Que faites-vous dans ce jardin sauvage? Vous êtes trop fraîche pour rester dans ce jardin. Il ne vous fait pas honneur. Du tout. Venez donc que je vous arrose, parce que la jouvence de cette vie appartient à ma lignée, donc mon grand-père m'en a fait héritage. Et elle n'a pas compris que le miel a été produit dans la bouche des hommes, et que mon père en connaît le secret. Elle l'a suivi donc. Et comme ça, un 17 octobre, en 87, l'année des plus intelligents du monde entier, 20 au monde où naquit. À vous de voir. J'adore ce passé simple. Merci, s'il te plaît. My God. Étant donné que nous sommes dans un passé très simple. 20 donc au monde une jeune fille à la beauté triplement légendaire, à l'intelligence rafraîchie, bien sûr par la grâce, la beauté, tout ce qui va avec, qu'on appela Amé Océane. Ça te tue de me dire mon nom. Amé Océane Kodjia. Voilà, un 17 octobre, elle cria en premier dans un mouvement de va-et-vient. On aurait dû m'interrompre là. Je ne peux pas pousser le cri. C'est pour te dire qu'en 2 minutes, tu ne peux jamais parler de Haroto. D'accord. Mais bon, allez, introduis quand même, on va voir. J'ai fini sa rubrique. Non, mais bravo. Mais Chilalo, on peut reporter, il n'y a pas de souci. Hein. Tu refais Haoté, mais c'est normal. Non, moi, je veux bien que tu parles de Haoté en une émission tout entière. C'est comme on a parlé d'Apounoupa. On n'a pas parlé d'Apounoupa. Tu as parlé d'Anéro comme ça. Si, elle a fait Anéro 2 fois. Non, j'ai fait Anéro une seule fois. Anéro qu'on a brossé comme ça, on a jeté. Comme ça, on a resté. Israël, la première fois que je devais faire ça, il y a eu. Moi, je viens d'Anéro. Ah, donc 2 fois pour vous, c'est bon. Bassar, demi-fois. Hein. Elle a même survolé. Bassar, c'était une émission vraiment intense. On a adoré Bassar. Il y a beaucoup de richesses de l'autre côté. Le Togo, en fait, est beau de par sa culture et sa richesse, on en parle pas. Bien sûr. Donc, à Haoté, déjà, la première richesse, c'est les belles femmes. Et laissez-moi vous dire, la deuxième richesse, c'est leur cuisine. Troisième richesse, elles prennent soin des hommes. Oh my God. Elles sont magnifiques. Quatrième richesse, on aime bien le vaudou. Bah oui. Bah oui, c'est normal, vous savez. Ils aiment bien le vaudou. C'est l'Afrique. Je rigole. C'est normal. Non, je rigole. Allez. Si tu veux, tu peux maintenant essayer de parler de Haoté. Chilalo, elle est morte, je te dis. Non, vu le temps, on va reporter. Ah, tu voulais même parler de Christian, mon amour. Tu es, voilà, je t'aime. Non, sérieusement, Non, mais on revient dessus, hein. Non, on va revenir là-dessus. Non, on revient dessus, on revient dessus. Haoté, c'est profond, on revient dessus. C'est juste parce que j'ai vu le temps. Hein. Oui. Mais c'est pas grave. Miss Chilalo, merci d'avoir choisi ma localité. J'aime pas qu'on vende les secrets de Haoté. Tout le monde va savoir d'où je viens. Bien. Allez, on applaudit quand même. Mon amour. Bien. Allez, il y a plein de gens qui ont des problèmes de naissance. Hein. Beaucoup.
Alors, Océane, vu la façon dont tu as narré cette petite histoire de toi, Misty Lalo a eu peur. Je te dis. Non, mais et des gants. Non, sérieux. Quelqu'un a dit salut-moi la madame en chapeau. Bah oui. C'est elle-même. Hein? Oui. Je suis de Rahoto, s'il vous plaît. Salut-moi la madame en chapeau. Alors, est-ce que vous sentez que vous voulez faire du cinéma? Parce que moi, je veux parler roller. On va parler roller. On va parler roller. Oui. C'est mieux, hein? Oui. Ouais. Mon maman dit On va peut-être parler roller, c'est peut-être Non, mieux. mais tu sais, Bibi dit caca nous petit. Ouais. Même si je peux essayer en 5 minutes. Bon, allez, on va l'essayer avec le plateau roller, si tu veux bien. Voilà, Miss exactement. Pascaline, aujourd'hui, c'est toi qui as gagné, je te promets. C'est toi qui as tout gagné. Et donc, on va accueillir Miss Pascaline à la régie derrière la caméra. Allez, les gars, si vous êtes avec nous, juste installez-moi cette charmante déesse. Et juste après, on va lui placer des rollers au pied. Bien sûr. C'est parti. Elle devait On t'a vu parler au DA. C'était pas du tout le DA, mais bon. Allez, on va parler sport maintenant. On va se défouler un petit peu. Contentieux, Rahotwe. Bon, on va se reposer un petit peu en faisant du roller. Et on va recevoir ici Monsieur Amedoda Yao Daniel, qui est vice-président du club de roller Les Hirondelles du Togo. Avec la régie, s'il vous plaît, en musique. Allez, on l'accueille. Chaque jour pour un étudiant aujourd'hui. Non, on peut forcer ton pied dedans. Mais c'est beau, maman, regarde-moi ça. Si la loi a des choses, si elle va tomber ici à la télé. Oui, c'est du rose. Depuis quand moi j'aime le rose? Non, ces derniers temps. C'est du rose, c'est beau, hein? C'est beau, ça donne envie d'aller faire du roller, ça. Bah oui, c'est très très beau. Mais Océane, tu peux garder ça comme déco dans ta chambre. Hein? C'est pas mal. Non, comme décor? Sur la route, là. Comme c'est beau. Coach, on n'a qu'un seul pied, on n'a pas le... On va prendre le micro. Bonjour, coach. Bonjour. Comment ça va? Non, asseyez-vous confortablement, redressez-vous. Voilà, vous êtes ici, chez vous. Yes. Vous avez emmené un seul pied? Oui, j'ai amené seulement un seul pied. Ça, c'est les avares qui font des choses. Océane. Un joli truc, il emmène un seul pied. Oui. La dernière fois, quand il magnifique. nous disait de faire du roller, il avait les 2 pieds de tout. C'est vrai. Un roller. Allez, aujourd'hui, on parle de quoi, Miss Pascaline? Bah oui, on parle roller, je le disais déjà. Bonjour, coach. Bonjour, madame. La dernière fois, on avait déjà entamé. Est-ce qu'on peut revenir dessus et nous expliquer c'est quoi le roller? Alors, je vais vous remettre ça. Je pense que vous en aurez besoin Oui, voilà. pour nous en parler. C'est parti. Merci. Ce que ça s'appelle le roller, c'est une chaussure comme ça. Et fabriquée en veau. On a fait ça avec une coque. Et ici, on avait le semelle. Donc, en bas, il y a un petit roue. Voilà, c'est un petit roue. On en a 4, oui. Donc, ça avec 4, on avait plusieurs sortes de différentes sortes de chaussures. Ça, c'est le train, on appelle ça en anglais, c'est skate-line. Donc, du coup, donc, si vous voulez commencer, on commence avec ceci. Mais c'est un roller qui ne file pas trop. Je vais vous aider avec ça. C'est un roller qui ne file pas trop. Oui. Et supposons ça, c'est pour les enfants de 9 ans à 10 ans. 9 à 10 ans? 9 ans à 10 ans. De gros Et pieds, là. au niveau de le ceinturon, et on appuie le bouton, là, ça revient grand. Là, petit, grand. Ah, ok, c'est ajustable en fait. Ah, c'est ajustable. Selon la taille. Voilà, c'est ça. Pour que si l'enfant, bon, parce qu'on a fait ça juste pour que, au niveau de l'économie. Que l'enfant grandisse avec. Voilà, si l'enfant commence à grandir, coach, on avec les kakis, là. On vous fait des kakis. Même les chaussures. On t'achète une grosse pointure pour donc, que tu fasses ton première avec. Dedans, on avait ce semelle. On avait ça semelle. Ok. Ce qui est solide. Vous avez remarqué, c'était des enfants qui font le roller. Le semelle qui est dedans, ça blesse les pieds de nos enfants. Donc, vous voyez les mousses. C'est confortable. Donc là, l'enfant fait travailler comme il veut. Et en dehors de ça, si certaines choses, quand l'enfant passe, ça commence à balancer comme ça. Parce que le semelle qui est dedans, ce n'est pas en qualité. Donc, en quelque sorte, c'est comme ça. Donc là, c'est un roller. Derrière, on avait le frein derrière. Ah oui. Voilà, c'est le frein, ça. Quand l'enfant patine, il fait comme ça. Ah, ok.
On a fait le tampon de derrière. Le tampon de derrière. Tu patines, tu fais comme ça, là. Ça s'arrête comme ça. Donc, tout ça, là, on va apprendre comment ça se fait. D'accord. Tu ne peux pas te lever en même temps de faire. Oui. Non. Si tu commences à mettre, tu vas tomber en même temps. Oui, c'est pour ça que personne ne veut s'y essayer. Non. Vous avez dit que ça, c'est un roller pour les enfants de quel âge? Oui, de 7 ans à 9 ans. Ok, le roller, c'est à partir de quoi, 7 ans ça? Bon, supposons qu'ici, on avait le diamètre. Les roues qu'il y a ici, c'est 67 mm. Maintenant, si l'enfant qui a 5 ans, il porte le roue de 54 mm. Cela veut dire qu'en fonction de sa taille, avec son roue. Ah, ok. C'est comme de CP1 jusqu'au collège. Ok. Donc, c'est comme ça notre système. Donc, ici, on a inclus le diamètre, c'est 76 mm. Donc, quand l'enfant, le roue est grand, si le roue est grand, l'enfant roule beaucoup. S'il fait le truc, puis il commence à dépasser des gens. Donc, certains parents vont en Europe où ils achètent. Donc, on achète simplement les rollers. Mais nous, en tant que le coach, on connaît les dimensions. Supposons que l'enfant vient maintenant, s'il ne connaît rien, maintenant, on demande, s'il avait 7 ans, on peut acheter un roller qui ne file pas. Avec un roller de 67 ou bien 54 mm, de voir si ça peut tenir. Au moins, dans l'intervalle de 1 an. Maintenant, il y a certains enfants qui, le premier jour, dès qu'ils viennent maintenant à l'entraînement, en même temps, on lui montre le système, en même temps, ils commencent à rouler en même temps. Top. Il y a certains enfants, il fait 3 jours. Certains enfants, il ne fait pas 3 jours. Donc, au fur et à mesure qu'on voit que l'enfant qui est agressif, surtout notre sport, tu dois être agressif. Si l'enfant qui est agressif, il peut continuer de faire notre sport. Parce que, à tout moment, tu tombes, tu continues, tu continues. Là, l'enfant qui tombe, première fois, maman, j'ai mal ici d'accord. On va parler, on va négocier, on va lui proposer beaucoup de choses avant qu'il va continuer encore. Voilà. Mais certains enfants, ils viennent, ils tombent, ils blessent, ils continuent encore. Parce qu'ils aiment ça. Ça se marque, nous, le côté, l'enfant là, il va nous faire quelque chose. L'enfant qui veut aller loin, c'est quand il tombe, tu vois. Voilà. Elle se relève. Oui. Voilà. C'est ça. Mais coach, alors aujourd'hui, vous avez combien d'enfants dans votre écurie? Ok, donc tout d'abord, le club de relais irlandais a créé le 4 septembre 1998. Wow. Donc, de Lemay jusqu'à Patrick Mont. Moi, mais j'ai fait ce travail-là, ça fait 22 ans que j'ai fait ces activités-là. Donc, beaucoup de temps que j'ai entraîné sont tellement grands. Au moins, si notre club a arrêté maintenant les enfants, ça fait 5000 patineurs qui sont dans notre club. Wow. Bon, ce n'est pas tout qui vient. Ouais. Il y en a qui repartent. Ça fait 5000 patineurs dans notre club de relais irlandais du Togo. Wow, bravo. C'est pour ça que c'est une référence. Bravo. Est-ce qu'il y a un club ou une équipe de roller, comme on a une équipe de football? Est-ce que le Togo a une équipe? Oui, on avait une équipe. On avait? Oui, on avait une équipe parce que tout d'abord, au Togo, on avait 12 clubs qui sont au Togo ici, de Lomé jusqu'à Dapaon. Maintenant, dans 12 clubs, maintenant, on avait fait le champion national. Maintenant, on avait l'équipe nationale du Togo, comme les éperviers. Oui. Donc, moi, je suis l'entraîneur national de la fédération. Maintenant, si on va aller à une compétition maintenant, tous ces clubs, ces athlètes sont dans leur club. Maintenant, je commence à travailler avec l'équipe nationale pour préparer ce qui va se passer à l'extérieur de notre pays. Donc, au Togo, maintenant, on avait 12 clubs. Et il y en a déjà qui s'entraînent à Goué, lycée technique, Bagida, centre aérien, Palais, Tchévier, Palimé, Dapaon, Soukodé. On a plein de clubs. Attaque le coach, moi je connais tout là où le club s'entraîne. Oui. Donc, c'est ça. On va aborder le pourquoi vous êtes là. Vous avez un festival, Festi Rollers. Qu'est-ce que c'est? Ok, le Festival international de roller, c'est un événement que nous-mêmes, on a prévu d'organiser chaque année. Donc, l'année passée, on a organisé. Donc, on a vu que beaucoup de gens sont sortis. Donc, cette année encore, on a prévu encore d'organiser cette compétition internationale. Bon, en bref, moi, la dernière fois, je suis parti parler au Bénin pour suivre l'information de coaching international organisé par les Jeux de francophonie. Donc, la Fédération togolaise m'avait déplacé juste partir au Bénin pour suivre l'information, de voir quelles sont les méthodes que nous on peut adopter. Parce que notre sport, c'est un sport complet. On joue le football, on joue le basket, on joue le tennis, on fait tout. Avec les rollers? Avec notre roller. Donc, ce n'est pas seulement qu'on prend la suite pour faire la course. Non. On avait plein de choses. Donc, on avait plusieurs disciplines dans notre roller. Donc, l'information, la dernière fois, je suis parti Bénin pour suivre l'information. C'est-à-dire que nous aussi, on sait qu'on est en retard
avec l'aide de la Fédération du Bénin, avec l'appui de notre fédération, moi, je suis juste parti de suivre les informations. C'est au-delà que moi, je commence à dire, OK. Actuellement, maintenant, au Togo, si notre fille qui est championne, c'est elle qui nous, on a encadré bien correctement. Parce que là, le règlement qu'on a sorti la dernière fois, l'enfant qui avait de 11 ans, disons 11 ans, doit ça bien patiner, devient coach. Ah bon? À 11 ans? 11 ans. Bon? Coach? Il devient coach. Oui, je vous explique. Ouais. Parce que tout d'abord, vous amenez un enfant qui ne connaît rien. Et en tant que coach, je prends un rouleau qui ne file pas. Maintenant, la femme prend les roues de 54 mm qui ne filent même pas. Maintenant, je commence à le coacher. Maintenant, avant que l'enfant va venir à l'entraînement, moi, en tant que coach, je vais préparer l'entraînement. Quel entraînement que l'enfant doit faire aujourd'hui? Donc, à tout ça, là, je vais le suivre juste l'enfant. Maintenant, arrivé à certain niveau, je change les roues. Maintenant, parce que l'enfant commence à évoluer maintenant. Arrivé à certain niveau, je continue encore à changer les roues. Auparavant, nous tous, au Bénin, en Afrique, là, on a raté ce programme-là. On ne change pas. Parce que nous, on veut les grands roues. Nous, on pense que si le roue est grand, on peut filer. Maintenant, je vous donne un exemple. Vous prenez un téléphone, vous faites un appel de 5 minutes, vous avez mal au bras. Oui, oui, oui. Donc, nous, auparavant, si nous, on pense que si le roue est grand, oui, non, tu peux dépasser. Oh putain, on tue les enfants. Oui, c'est vrai. Donc, la preuve, la dernière fois, j'ai travaillé avec certains parents, parlaient ici, avec les enfants, ils ont revu. Ah, coach, c'est vrai. La femme qui porte, elle a fait une trou en lep. Elle a fait 14 secondes. Mais là, qu'elle a porté le grand roue, elle a fait 48 secondes. Oh, coach, ça là. Ouais. Non, c'est de voir, oui. Ouais. C'est pour ça que nous sommes là maintenant d'expliquer tout ça là. Maintenant, avant d'organiser cet événement, en tant que le coach national de la fédération, c'est mon devoir de sortir de chercher des trucs pour que nous aussi, on ne rate pas le programme. Pour que vous soyez assez professionnel quand même. Alors, j'ai 1 minute pour finir cette émission. Oui. J'aimerais quand même qu'on revienne sur la date de cet événement et comment y participer. Mais vraiment en 1 minute, coach. D'accord, merci beaucoup, madame. Et la date, c'est le 14 avril. Maintenant, le 14 avril, on a été de réfléchir, de voir, parce qu'on avait bientôt une élection qui se prépare. Donc, les élections, c'est le 13. Notre événement, c'est le 14. Trop juste. Trop juste. Donc, peut-être, on va repousser. Je crois que c'est juste. Parce que, comme les Ghana, Bénin, Burkina sera là, donc, on va repousser notre date de l'événement pour que l'événement soit bien organisé, bien correct. Parce que nos autorités ne peuvent pas. Que tous ensemble, on s'engage aussi derrière le gouvernement pour soutenir. Le temps de repréparer justement l'édition de cet événement, on va utiliser tous les jeunes pour sensibiliser la population. Effectivement. À voter aussi, ah oui, exactement. Tour de roller pour que vous votiez. Merci beaucoup. Merci. Merci Mais de toute façon, on attend que vous veniez nous partager ici les nouvelles dates et surtout tout ce que vous avez fait jusqu'ici comme évolution ou avancement dans l'organisation. C'est que ce n'est pas facile du tout parce que c'est un événement qui est organisé sur fonds propres par le coach et également ses collègues coachs. Donc, s'il y a des partenaires qui nous regardent, qui voudraient quand même s'inscrire derrière une bonne visibilité, je pense que c'est le moment. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, coach? Oui, madame. C'est 90 30 22 99. 90 30 22 99. Ou 97 55 21 55. Voilà. Alors, les deux numéros, le 90 30 22 99 ou le 97 55 21 55. Merci, coach. De toute façon, on est ensemble. Merci beaucoup à vous aussi. N'oubliez pas le deuxième pied. Merci beaucoup. Le roller, mais il est super magnifique en tout cas. Et si vous avez aussi envie d'inscrire vos enfants, c'est sur l'un des deux numéros aussi. Ben, merci Jerry Wisdom et tout le plateau, les gars. À demain. Et c'est comment le Japon explique.